Mais alors vous, par exemple, en tant qu'imam, certains disent, voilà, ceux qui connaissent le Coran, qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre en faisant une lecture littérale du Coran, que c'est pas adapté à notre époque, à notre civilisation. Est-ce que vous, lorsque vous faites des prêches, lorsque vous rencontrez vos fidèles, vous leur dites, ben voilà, voilà ce que dit l'islam. On peut peut-être pas s'adapter, enfin se plier complètement à toutes les règles de l'islam littéral qu'on trouve dans le Coran. Il y a aussi les valeurs de la République. Est-ce que vous expliquez ça à vos fidèles? Vous savez, madame, ce qui est parfois difficile, c'est que quand on parle, on n'a pas l'impression d'être entendu. Je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français, je le citerai, le Nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est ça. Là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'on l'applique pas, pardonnez-moi, mais on l'applique justement, pas en France. parce que vous êtes mal informée, madame. Et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Et je m'en porte responsable, comme beaucoup, parmi les personnes qui font que, justement, on comprend mal l'islam. L'islam vise 5 objectifs, madame, qu'on appelle maqas de sharia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle sharia. Sharia, c'est pas lapider des gens. C'est autre chose, ça. C'est un point de jurisprudence sur 1 200 000 questions de droit musulman. Et on a voulu aujourd'hui, parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous, qu'il faut appeler ainsi, réduire la charia à la lapidation, etc. Et sincèrement, je vous pose la question. Si c'est les 5 finalités de l'islam, dites-moi un pays qui se veut musulman, qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France. Je vous dis, il n'y en a pas un seul. Sauf que, encore une fois, quand on parle, on dit les choses, des fois, on a l'impression qu'on ne veut pas nous entendre. Et au fond, on ne veut entendre que ce dont on a envie. Mais vous voyez, vous me dites, vous y allez fort parce que vous dites que charia, c'est lapidé. Parce qu'encore une fois, les choses vous ont été mal présentées et malheureusement, vous n'avez pas été chercher l'information là où il faudrait. Est-ce que le CFCM représente les musulmans de France? Non, moi-même, je vous le dis. Hein. Non. Non, mais ce que dit... En fait, le problème qui se pose et que ressentent la majorité des musulmans, c'est que ils se considèrent comme des suspects. En fait, ils ne peuvent pas, on peut pas être entièrement français quand on est musulman. Et c'est quelque chose qui produit malheureusement des effets très très graves parce que finalement les jeunes qui partent ou qui sont partis pour le djihad, etc., eh bien, dans ce genre de discours, ils trouvent la raison de leur... qui justifie le prétexte en se disant de toute façon, je ne serai jamais français entièrement parce que je m'appelle Mohamed ou parce que je suis considéré comme musulman, alors qu'ils voudraient être considérés à part entière, comme des Français à part entière, et l'histoire s'arrêterait là. Et sincèrement, quand je vois le Premier ministre, quand je vois le gouvernement s'intéresser à cette question, je me dis, mais là on est en train de bouger le curseur vers des questions qui ne sont pas les vrais problèmes. Le vrai problème de Mera, de Koulibaly et des Kouachi, c'est un problème qui n'a rien à voir avec les mosquées parce qu'ils ne les fréquentaient pas. Et c'est aussi quelque chose que l'on ne dit pas. C'est un problème socio-éducatif qui devrait être traité comme tel, mais on nous vient avec des solutions religieuses alors que ces jeunes-là, je ne les connais pas en tant qu'imam. Et pour être honnête avec vous, ceux qui vont jusqu'à ce bord-là ne me considèrent même pas comme musulman. Absolument. Et je trouve ça scandaleux qu'on vienne me demander à moi des solutions pour des problèmes socio-éducatifs dont je ne suis pas maître. Je suis d'accord que tous, parce que nous sommes dans un bateau commun qui s'appelle la France, cette France que tout le monde chérit, il faut que chacun de nous y aille avec les moyens qui sont les siens, mais qu'on vienne demander aux imams des comptes sur des problèmes socio-éducatifs que la société dans son ensemble n'a pas réussi à résoudre, je trouve sincèrement que c'est très déplacé et de la part des imams qui acceptent qu'on leur demande cela, je trouve que c'est très irresponsable de leur part. Mohamed Bajrafil, un mot, c'est quoi un islam de France pour vous? Pour moi, je rejoins monsieur sur cette question, parce que, au risque encore de vous surprendre, lorsqu'on a demandé au prophète de l'islam, c'est quoi le meilleur des islams, sa réponse a été, c'est de donner à manger aux gens et de dire bonjour, salam, la paix, à celui que l'on connaît et à celui que l'on ne connaît pas. Donc, est-ce que c'est pas dans les valeurs de la République? C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai dit, et ça vous a surprise, que finalement la France applique les finalités de l'islam
plus que tous les autres pays qui se réclament de l'islam aujourd'hui. Donc, dire que l'islam et la République seraient antagonistes, sincèrement, c'est pas connaître l'islam et c'est pas non plus connaître les vraies valeurs de la République. Merci beaucoup.